Et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Là. Et un jour, on a été invité par un couple au restaurant. On est parti. Et après 2 semaines, je lui dis, il faut qu'on les invite, nous aussi, au restaurant. Il a dit, oui, d'accord. On les a invités, on a mangé. Seulement au moment de l'addition, quand il a vu le garçon venir avec l'addition, il s'est levé, il est parti aux toilettes. Elle a dit, j'ai réglé l'addition. Je me suis dit, bon, c'est juste un hasard, il a eu mal au ventre, c'est pas grave. Seulement, on est parti 1 semaine après à McDonald's. Il a passé la commande, puis il s'est retiré. Il m'a laissé pour régler là. Mais quelqu'un... Après, j'ai découvert que c'était quelqu'un d'extrêmement radin, extrêmement avare. Subhanallah, ça m'a rappelé comment le prophète et comment Omar ou Abu Bakr, comment ils ont conseillé à des compagnons, cette femme que tu veux épouser, est-ce que tu l'as vue comment elle marchande? Est-ce que tu as demandé? Est-ce que c'est une avare? Est-ce que c'est une radine? Et il demande à la fille, est-ce que tu connais? Est-ce que tu as demandé s'il est violent, s'il est doux, s'il est radin, s'il est... Regarde comment il achète, regarde. Tu peux trouver quelqu'un à la mosquée très très bien, mais il a un mauvais caractère. C'est quelqu'un qui est extrêmement radin. Et quelqu'un qui est radin pour son argent, pour sa femme. Imaginez comment il va être avec ses enfants, avec les autres. Donc la religion ne suffit pas. Il faudrait que les caractères soient bons. Et ces caractères sont lesquels? Eh bien, écoutez avec moi, c'est un verset, mais c'est un verset extrêmement important. D'abord, je vous raconte l'histoire de ce verset. Salama, radiyallahu anha, c'est une des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et une femme extrêmement intelligente, lucide. Elle a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi, ya Rasulullah, limada, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, yukallimu al-rijala wa la yukallimu al-nisa. Pourquoi, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran, les ordres, les exhortations sont essentiellement destinés aux hommes et très rarement aux femmes. Et le prophète sallam, il lui a expliqué que dans la langue arabe, quand on s'adresse à des hommes et des femmes, on utilise le masculin. Parce que le masculin, il englobe le féminin. C'est comme dans toutes les langues latines d'ailleurs. Mais Salama, elle est convaincue par la langue arabe, mais elle trouve que Allah subhanahu wa ta'ala aurait dû faire un geste. Et voilà que 3 jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que Salama était dans ses appartements, et les appartements de Salama étaient juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a parlé fort, il l'a cité, et elle a dit donc elle est dans sa chambre, elle a mis son oreille contre les palmiers, juste la séparation, le rideau entre sa chambre et la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala anzal, il a révélé des versets. C'est quoi? بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Bien sûr, ceux qui connaissent l'éloquence de la langue arabe, la répétition du féminin en réalité ne sert à rien, parce que s'il dit as-sabirin, dans as-sabirin, il y a déjà as-sabira. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire plaisir à Salama, il a révélé ça. Il nous a donné 10 caractères. Il nous a donné 10 critères, 10 étiquettes qui devraient être collées sur la musulmane parfaite et le musulman parfait. Donc si tu veux, laquelle la femme de la religion, regarde combien de ces critères coïncident avec cette femme. Si tu veux, quelle est la moralité de ton homme que tu crois religieux, regarde s'il a 1, 2, 3 ou 10 ces critères. Et ils sont très simples. Innal muslimina wal muslimin. Avant de rentrer dans ça, on va parler de l'environnement. L'islam, il a demandé à l'homme, si jamais
il veut épouser une femme, de regarder d'abord sa famille, son environnement, regarder sa mère, regarder ses frères, ses sœurs, regarder son père. Pourquoi? Parce que beaucoup de critères sont transmis par les gènes. Et surtout, il y a des critères physiologiques aussi. Je suis désolé de vous dire ça, mais une femme qui ne peut pas avoir d'enfants ou très peu, et une femme qui a eu des enfants que par césarienne, il y a de très fortes chances médicalement que sa fille ait la même chose. Parce qu'une femme qui ne peut avoir d'enfants que par césarienne, parce qu'elle a le bassin qui n'est pas large, trop étroit, donc sa fille risque d'avoir la même physionomie. Une femme qui ne peut pas ou très difficilement avoir des enfants, sa fille ne peut pas ou très difficilement avoir des enfants. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit choisissez al-waloud al-wadoud. Mais comment savoir qu'elle va avoir des enfants? En voyant sa mère. Donc, il faudrait d'abord étudier, en dehors de la femme, étudier d'abord l'environnement, l'entourage, la famille. Mais une fois, tu es rassuré, plus ou moins. Ou tu ne peux pas juger. Pourquoi? Parce que cette femme-là, c'est une Française qui s'est convertie à l'islam. Tu ne peux pas comparer sa famille, elle n'est pas musulmane. Donc la comparaison ne peut pas. C'est la comparaison morale qui ne peut pas. Mais il y a des comparaisons humaines, il y a des critères humains qui sont valables pour musulmans et non musulmans. Des critères physiologiques qui sont les mêmes aussi. Mais supposons que tu es rassuré sur l'environnement et tu vas maintenant t'occuper de la femme. Le prophète Hassan te dit, ne choisis pas une femme si tu ne l'as pas regardée. Et regarder, ce n'est pas juste comme ça, comme disent beaucoup malheureusement des musulmans qui sont un peu durs. C'est-à-dire, tu dois appeler là. Non, non. Le prophète Hassan, il a dit hadith al-Bukhari, quand il y a une femme qui est venue voir le prophète, je m'offre à toi, parce qu'elle sait que le prophète, il a le droit de prendre une femme. Le rapporteur du hadith, il dit il l'a regardé bien. Et après, il a baissé la tête. Et il a trouvé qu'il n'est pas intéressé. D'ailleurs, c'est pour ça, un autre compagnon dit moi, si ça ne t'intéresse pas, moi ça m'intéresse. Et le prophète lui a demandé s'il a une dot, finalement, il n'a rien trouvé. Et il a quelques sourates du Coran, il dit Zawajtuka, iyaha bihadihi sourate. Tu vas lui apprendre ces sourates et ça sera sa dot. Mais c'est juste pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à des compagnons est-ce que tu l'as regardé? Parce que le fait de regarder, mais tu as le projet de te marier. Donc tu regardes pour savoir si vraiment entre vous le Coran passe, si physiquement elle te plaît, si son visage te revient, et elle aussi devrait te voir. J'ai un de mes étudiants, il est venu il y a 2 ans, me demande, il veut se marier. Il m'a dit, voilà, si tu peux m'aider. Il m'a dit, je veux une fille qui a au moins bac plus 2. Ok. Et je veux qu'elle soit française de souche, soit qu'elle a la nationalité, qu'elle ait la nationalité française. Ok. Il m'a dit, je veux qu'elle porte le foulard. Mais je ne veux pas le foulard, là, le noir, le grand, des trucs comme ça. Et je ne veux pas juste des bandanas. Je veux le foulard à l'égyptienne. Ok. Et j'aimerais qu'elle ne soit pas moche, qu'elle soit quand même assez belle. Je lui ai dit, ok. Et il m'a dit, si c'est une fille qui a une culture religieuse, qui connaît, je lui ai dit, ok. D'accord. Après, je suis venu, je lui ai dit, j'ai trouvé la femme. Elle est belle, elle est intelligente, elle a le bac, elle a le foulard. Elle est très bien. Seulement, toi, tu ne la mérites pas. Parce que toi, tu n'es pas beau, tu n'es pas riche, tu n'es pas intelligent. Pourquoi tu veux poser des critères pour toi et tu ne demandes pas si elle va t'accepter? Ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle va t'accepter. Donc, il faudrait ce regard-là. Il faudrait un ambassadeur. Il faudrait qu'on se connaisse. Et c'est pour ça qu'on a inventé une fiançailles, al-khutba. Al-khutba, c'est une option que tu poses sur une dame, sur un monsieur, un certain temps pour que tu la vois. Wajab ibn Abdullah, il a dit, j'ai vu une femme, je me cachais pour voir comment elle négocie quand elle va manger. Parce que nous avons chez les musulmans une sorte de schizophrénie dans notre comportement. J'ai un frère, quand je vais chez lui, je frappe son épouse. À peine
elle m'ouvre la porte, et puis elle baisse la tête, et puis c'est comme si j'étais un monstre, puis c'est al-haya ou al-hishma, tu dis subhanallah, c'est incroyable. Mais lorsque le gardien de l'immeuble frappe pour venir relever le compteur, elle ouvre la porte, bonjour, comment ça va, et les enfants, etc. C'est-à-dire, on se comporte avec les musulmans d'une manière extrêmement intégriste, mais on se comporte avec le marchand au souk, avec le caissier, avec la caissière, avec le banquier, avec beaucoup de liberté. Voilà, on a une sorte de personnalité double. Et beaucoup des femmes, quand tu es avec elle, elle va te montrer le meilleur d'elle. Mais Jabir ibn Abdallah, il se cachait pour voir comment elle négocie avec les commerçants. Est-ce qu'elle est radine? C'est là, on le voit. Est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un qui est généreux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est pieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est humble? Et là, tu la vois dans la vie de tous les jours. Et tu as le droit de voir ça. Tu as le devoir même de voir ça, parce que je vous ai dit que c'est une opération extrêmement importante. Tu vas choisir la femme qui va partager ta vie. Et c'est pour ça, si jamais tu découvres des choses, à chaque fois que tu la vois, elle te sourit, mais elle ne parle pas. Quand tu dis, Inch'Allah, c'est vraiment la pédale, etc. Et puis sa maman, elle dit, ne parle surtout pas. Mais voilà, le jour où elle parle, mais c'était trop tard, c'est le jour où tu l'as épousée, elle te dit, Shalom alaykoum, elle a un cheveu sur la langue, comme quelqu'un. Et là, tu vas être déçu. Et c'est pour ça, il faudrait prendre des précautions pour savoir ça. C'est l'environnement qui est très important. Mais tu vas maintenant appliquer les critères de la religion. En dehors de ces critères humains de l'environnement, les critères de la religion. Comment tu choisis ta femme? Comment tu choisis ton homme? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit d'abord Inna al-Muslimi, al-Islam. Et l'islam ici, ce n'est pas seulement je suis né musulman, je suis turc, je suis sénégalais, je suis tunisien, marocain. Non. L'islam, c'est-à-dire que tu appliques, tu pratiques au moins ce qui est visible de l'islam. C'est-à-dire la prière. Et même la prière elle-même ne suffit pas, parce que le verset il va détailler la sorte de prière. Tu fais le ramadan. Tu dis assalamu alaykum. Tu t'habilles d'une manière convenable, d'une manière musulmane. Beaucoup de nos jeunes, ils veulent épouser des non-musulmanes. Bien sûr, ils prennent la tolérance, la dérogation du Coran, comme quoi on peut épouser les chrétiennes et les juives, comme une base pour épouser une non-musulmane. Et avec l'espoir, et beaucoup, et bien sûr, ils ont l'espoir qu'elle finira par devenir musulmane et je vais être récompensé parce que je l'ai rentrée dans l'islam. Et dans la pratique que je suis tous les jours, au lieu qu'il la rentre dans l'islam, souvent c'est elle qui l'éloigne de l'islam. Et il va avoir des comportements, il va avoir des habitudes, il va avoir des paroles, un vocabulaire qui n'est pas celui de l'islam. Donc, si tu n'es pas obligé, pour des raisons qu'on ne va pas détailler, si tu n'es pas obligé d'épouser une non-musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala, il te conseille de choisir une musulmane, c'est-à-dire une qui pratique au moins ce qui est visible de l'islam, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam. Mais comme tu vas vivre avec elle toute ta vie, et surtout le plus important, elle va être la maman de tes enfants. Là, il faudrait un autre critère beaucoup plus important que l'islam, c'est l'iman. Et l'iman, c'est quoi? L'islam, c'est des mouvements qu'on peut faire devant tout le monde. Vous me voyez en train de faire la prière, vous pensez que je suis musulman. Mais est-ce que vous êtes sûr que je suis croyant, un mu'min? Là, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que là, c'est une affaire du cœur. Et c'est pour ça, les Bédouins, ils sont venus voir le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Vous êtes musulmans, mais vous n'êtes pas encore croyants. Parce qu'en islam, contrairement à la chrétienté, l'iman vient après l'islam. C'est-à-dire l'iman, c'est un degré supérieur à l'islam. Chez les chrétiens, beaucoup, d'ailleurs malheureusement chez les musulmans, on te dit « je suis croyant mais je ne suis pas pratiquant ». En islam, ça ne veut absolument rien dire. Parce que tu ne peux être croyant qu'une fois tu es pratiquant. La pratique, elle est avant l'iman, parce que l'iman, c'est-à-dire que la pratique, elle a généré en toi cette conviction et cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regarde si elle est mu'mina. Et comment tu regardes si elle? Regarde s'il est mu'min, s'il est croyant. Est-ce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala?
Est-ce que quand il rate la prière à l'heure, est-ce qu'il a ce pincement? Est-ce qu'il a cette amertume, cette frustration, cette culpabilité? Est-ce qu'il se lève la nuit tout seul pour faire quelques rak'at, même s'il n'y a personne? Et ça, tu peux le savoir, tu peux demander à ses frères, à ses sœurs, à ses gamins, tu peux savoir. Est-ce qu'il sent la peine, la souffrance, le malheur des autres, il partage eux, ou est-ce que du moment où ça ne me touche pas, ça ne touche pas ma famille, c'est pas grave? Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faudrait que tu fasses attention à l'islam, mais surtout, plus que l'islam, regarde, bien sûr, tu ne peux pas sonder le cœur, tu ne peux pas sonder la croyance, mais tu peux voir la traduction de la croyance. Et la traduction, elle vient. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wal-qanitina wal-qanita ». Wal-qunut, vous savez c'est quoi? Al-qunut, huwa al-istidamatu ala ta'a. Parce que parfois, tu trouves un croyant, il est bien. Seulement, il ne reste pas longtemps croyant. C'est-à-dire, il est croyant du moment où il ne commet pas de péché. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit La yasriq as-sariq wa huwa mu'min, la yazni az-zani wa huwa mu'min, la yaqtul al-qatil wa huwa mu'min. Au moment où il commet ce péché-là, en réalité, sa foi, son iman a été suspendu. Et peut-être qu'il passe par la mosquée pendant une semaine, il a trouvé un conférencier, ça l'a convaincu, donc il y a une spiritualité, il va faire la prière pendant 2 mois, 3 mois, il vient à la mosquée, alors, puis après il va avoir une sorte de faiblesse, futur, il va déserter la mosquée. Et il va commencer par cumuler les prières, il va cumuler l'Adhar al-Asr, et après le Maghrib al-Isha, et après il va aller faire les 4 prières ensemble le soir, comme beaucoup de jeunes, soi-disant ils sont étudiants, soi-disant ils travaillent, ils font les 4 le soir. Là, il n'y a pas de qunut. Parce que le fiche istidam, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de continuité dans la pratique. Et là, tu peux voir aussi. Parce que parfois, ça nous arrive la mode, on est très croyant pendant un certain temps, puis c'est vrai que la foi peut faiblir. Mais si la pratique, elle est influencée, c'est qu'il n'y a pas de qunut. Et comme ça ne se fait pas, was-sadiqina was-sadiqat. Et as-sidq, c'est une chose fondamentale. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé 3 premières choses concernent la croyance, la foi. Et après, la traduction de cette foi immédiatement, c'est quoi? C'est la véracité, c'est la sincérité, c'est as-sidq. As-sidq ma huwa? As-sidq huwa qawlul haqq. La sincérité, c'est de dire la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah huwa al-haqq. Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha إلا بالحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحق, la vérité, c'est la base de l'existence, c'est la base de la création. Sans la vérité, rien n'est en place. Et la vérité des vérités, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dire la vérité, c'est respecter la base. Et pas dire la vérité seulement dans la pratique, mais regarde, est-ce qu'elle ment? Et malheureusement, beaucoup de femmes mentent sans être conscientes qu'elles mentent. Beaucoup d'hommes mentent sans qu'ils soient conscients qu'ils sont en train de mentir. Le prophète sallam, il a vu une femme qui appelle son fils, il dit, on ne peut pas venir. Elle dit, Ta'ala ortika, viens, je vais te donner. Et elle lui montre comme ça. Elle dit, qu'est-ce que tu vas lui donner? Elle dit, je vais lui donner des dates. Elle dit, si jamais tu ne lui donnes pas des dates, si jamais tu ne le fais pas, ça va être un mensonge. Et l'imam al-Bukhari, radiyallahu anhu, il a entendu qu'un des tabi'in, il a un hadith il est le seul à l'avoir avec une chaîne transmise jusqu'au prophète. Il a fait un voyage de 6 mois. Et vous pouvez trouver cette histoire dans Fath al-Bari, qui a expliqué Sahih al-Bukhari ibn Hajar, rahimahullah. Un voyage de 6 mois, parfois à pied, parfois sur un âne, parfois sur un bateau, jusqu'à ce qu'il arrive à ce monsieur-là. Mais il lui a écrit avant des lettres pour lui dire, j'ai entendu que tu avais un hadith, je viens pour prendre le hadith directement. C'est un hadith sahih, puisqu'il l'a entendu de quelqu'un, qu'il a entendu de quelqu'un, qu'il a entendu d'un sahabi, qu'il a entendu du prophète. Et quand l'imam al-Bukhari, après ce voyage, il voit le monsieur, il était en train d'appeler sa mule. Baghlatuhu Jafal, sa mule est partie. Et la mule ne veut pas venir. Alors il a pris un sac d'avoine, il l'a bougé devant la mule. Donc il l'a séduite, elle est venue. Et quand la mule est arrivée, il l'a attaché, il a accroché le sac d'avoine dans l'arbre. Et l'imam al-Bukhari, sallam alayhi, m'a dit, mais tu ne venais pas pour écouter le hadith. Il m'a dit, لَقَدْ كَذَبْتَ عَلَى الْبَغْلَةِ فَلَعَلَّكَ تَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Tu as menti à la mule, donc c'est quelqu'un qui peut mentir.
Et c'est quelqu'un qui ment n'est pas digne de confiance. Donc il faudrait que tu saches qu'est-ce qu'elle ment. Même un petit mensonge. D'ailleurs, la seule chose qui est acquise, qui n'est jamais innée, c'est le mensonge. Et c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre vie. Quand toi, chez toi, tu es à la maison, puis il y a un frère qui t'embête énormément, il vient sonner, et tu n'as pas envie de le voir. Et tu dis à ton fils, dis-lui, papa n'est pas là. Ben, il va lui dire, soit s'il est intelligent, il va lui dire, papa, il n'est pas là. S'il est moins intelligent, il va dire, papa, il t'a dit que je ne suis pas là. Et beaucoup de gens te font ça. Mais le problème n'est pas là, c'est pas ce mensonge-là. C'est que tu as appris à ton fils que tu peux dire autre chose que la vérité. Et c'est pour ça, le seul défaut qui est acquis par l'homme, c'est le mensonge. Et c'est le seul péché que le musulman n'a pas le droit de dire, n'a pas le droit de faire. C'est le seul. Et si vous avez, à la mosquée, la semaine dernière, à l'UIF, quelqu'un m'a dit, j'ai mon fils, il a 11 ans, il ment. Je lui dis, parce que c'est toi ou ta femme ou les deux, vous êtes des menteurs. Il a cité. Je lui dis, parce qu'un enfant n'apprend jamais le mensonge. Sauf soit de ses parents, soit de ses frères, soit de l'école. Parce que l'enfant, quand il naît, c'est une cassette vierge, il n'a rien. Le mensonge, c'est quelque chose qu'on apprend quand on voit comment les autres font. Et si tu découvres que ton mari, il te ment, ou ton fiancé te ment, même un petit mensonge, c'est qu'il a déjà la capacité, il est programmé pour mentir. Alors là, fais attention, s'il a menti pour une petite chose, il risque de mentir pour une grande chose.